Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai jamais oublié la prophétie de 21 mariages dans une année. C'est pas quelqu'un m'a dit, j'ai vu ça de mes yeux. Que cette prophétie soit transférée sur l'Église au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc le thème que nous allons aborder ce premier jour, le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Mon fils, viens ici. Voilà, que Dieu te bénisse. Il faut prendre note, c'est important. On a dit le mariage, c'est quoi? Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de... Qui peut dire une phrase de ce que je viens d'introduire? Comment tu comprends ça? Hein? Les mariés sont déjà là. Hein? Et ceux ou celles qui doivent s'inscrire dans cette liste, cette logique-là. Et ce thème que nous allons développer ensemble tout au long quasiment de cette année, par les rendez-vous que Dieu nous donnera d'observer, ça ne concerne pas que les célibataires. Alléluia. Même le marié, on va voir part dedans. Alors, on a dit le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Elliot, d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit quoi? Tu n'as pas suivi la question. Qui peut lui rappeler le thème? Est-ce qu'on peut avoir un micro ici ou c'est possible? Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Tu veux esquiver la question ou bien tu n'as pas suivi la question? Pendant que tu réfléchis, on va prendre quelqu'un d'autre. Ou bien tu as déjà la réponse? Oui, il a la réponse, vas-y. Amen. Amen. Je voudrais d'abord retenir que par rapport au plan de Dieu, le mariage est un plan universel que Dieu a permis à tout un chacun. Donc, quand on veut s'engager dans le cadre du mariage, il faudrait qu'on se entende que certaines conditions soient réunies en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Encouragez-le. Il mérite de l'encourager quand même. Alléluia. Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Bonne arrivée, Esther. La reine. On t'accueille en même temps avec le thème. Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Muriel. On t'écoute. Là, il a pris le micro, il se déplace maintenant avec le micro. Déjà, je suis venue apprendre, donc je ne sais pas. Mais tu as entendu le thème quand même. Selon le thème, je peux comprendre que le mariage, déjà, c'est le plan de Dieu. Ok. Et le plan de Dieu pour l'homme, c'est son bonheur, son épanouissement. Ok. Le mariage, en quelque sorte, c'est pour, en tout cas, si c'est vraiment dans le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un, c'est certainement pour lui apporter le bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Encouragez-la. Qui n'est pas d'accord avec elle? Si tu es d'accord, encourage.
Alléluia. C'est bien d'avoir un lecteur. Maman Victorine. Il fallait dire Véronique. Victorine, Véronique. Victoire. Tout ça là, c'est la même famille. Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Pour toi qui t'es marié parmi les premiers de l'église, je pense aussi. C'est vous, n'est-ce pas? Donc tu as quelque chose à nous dire quand même. N'est-ce pas? Si ce n'est pas un bonheur, hein? Et avec Gamaliel qui est en face de toi. Voilà, Gamaliel ne peut même parler. Papa, lui, il va parler. On t'écoute. Hein? Tu n'as rien dit, tu es rentré dans le mariage comme ça. Je suis sûr que tu n'as rien dit à Nestor. Ça va dire, c'est Nestor. Il y a des choses. C'est Nestor qui fait tout. Hein? On va voir. Si c'est Nestor qui fait tout, on va voir. Si c'est Nestor qui fait tout. On va voir ce soir. Alors, comme tu réfléchis, je te rappelle le thème. Voilà, il faut rappeler le thème. Ouvre bien tes oreilles, écoute-moi attentivement. Le mariage, le plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à toi-même qui viens de te marier à, je crois, 1 an, 2 ans, 3 ans déjà, je crois. Ou 2 ans. 4 ans. Voilà, ça va vite. Gloire à Dieu. 4 ans. Carrément le Seigneur, 4 ans. 4 ans d'expérience. 4 ans d'expérience, on a quelque chose à dire. Seigneur Jésus, on va t'imposer les mains. Alors, tu en dis quoi? Alors, je vais en quelque sorte rejoindre un peu Muriel. Muriel n'est pas encore mariée. Muriel, attends que tu l'encourages. Par rapport à ses propos, c'est justement ça pour l'encourager. Par rapport à ses propos, c'est qu'elle a eu à dire, comme le thème le dit, le mariage, en quelque sorte, c'est le bonheur. Si c'est le plan de Dieu, en tout cas, c'est le bonheur. Donc tu le mets au conditionnel. Tu dis si c'est le plan de Dieu. Toi-même, tu n'es pas sûr que c'est le plan. Non, si c'est le plan de Dieu. Ah, tu le prends encore. C'est-à-dire que si les gens, les deux personnes qui se sont unies pour, non seulement pour leur bonheur, mais pour aussi rendre gloire à Dieu, pour le bonheur de Dieu également. Ah, comment le Seigneur. Merci. Grâce, oui, vas-y. Grace, pour une fois, tu lèves la main, ça c'est. Il faut acclamer 2 fois. Ça veut dire que le thème est très intéressant. Assez, c'est assez. Le mariage, le plan de Dieu et le bonheur pour l'humanité. Déjà, le premier point, le plan de Dieu. Déjà, on doit savoir que le mariage a un plan de Dieu. C'est un truc que Dieu a institué. Parce qu'il dit dans le livre de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et le deuxième point, le mariage, c'est pour le bonheur de l'humanité. Parce que déjà, dans le plan de Dieu, c'est que l'être humain puisse se reproduire sur la terre des vivants. Merci. Amen. Acclame bien. Esther. Prends la parole. Comme tu as dit, c'est ça. Ça veut dire que tu es d'accord. Ça rajoute quelque chose qu'elle n'a pas. Voilà. Faut compléter.
va rejoindre ce que la Resto a dit. Dieu ne fait, je pourrais dire par rapport au thème que Dieu ne fait rien par hasard. Oui. Et de tout ce que Dieu a pu créer sur la terre, comme elle a dit, l'être humain a une place importante dans le plan parfait de Dieu. Donc, en quelque sorte, je rejoins ce qu'elle dit. Si je ne vais pas parler au conditionnel, le mariage étant le plan parfait de Dieu et le bonheur pour l'humanité, c'est-à-dire que le Seigneur, dans son plan parfait, avait déjà programmé que l'être humain se reprocréerait. Voilà un peu. C'est toi qui dis. Amen. Yes. Élisée, acclamons déjà, encouragez-la. Il ne faut pas oublier de l'encourager. Si personne prend la parole, il faut l'encourager. Ma parole sera résumée. Il n'y avait pas de célibataires dans l'arche de l'Alliance. Et l'arche de Noé plutôt. Dans l'arche de Noé, il n'y a pas de célibataires. Qu'est-ce que vous avez dit? Il n'y avait pas de célibataires dans l'arche de Noé. Donc, ta pensée, c'est quoi? Ma pensée, c'est qu'il n'y avait que des couples dans l'arche de Noé. Dieu a sauvé que des couples. Dieu a sauvé des couples. Et Dieu a oublié les célibataires, c'est ça? Si Dieu a sauvé que les couples. Et il est grand temps que vous vous couplez alors. Chacun a sa femme. Chacun a sa femme et chacun a son mari. Alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Merci pour vos interventions. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux bien prendre quelques notes. Le mariage est un plan de la prédestination divine. Quand on parle de la prédestination, on parle d'un événement qui se passe avant même l'existence de la création, avant l'existence de l'homme et de la femme, ou de l'homme avec grand H, qui regroupe l'homme mâle et femelle comme femme. Donc c'est le plan de la prédestination. Ça vient avant la destination de l'homme et de la femme. Et la prédestination est le domaine du Dieu créateur. C'est le Dieu visionnaire qui établit la prédestinée des choses. Et sur la base de sa prédestinée, il réalise. Donc le mariage n'a pas commencé comme ça s'est commencé. C'est quelque chose qui existe déjà dans la pensée de Dieu. Le deuxième point, le mariage répond à la vision de Dieu. Le mariage doit répondre à la vision de Dieu. C'est très important cette partie. Le mariage doit s'accommoder avec la vision de Dieu. Le mariage doit entrer dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme a des visions, l'homme a des projets. Mais on nous dit ici que le mariage que l'homme va mettre en place rejoint la vision de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième. Le mariage fait partie du plan de Dieu dans la beauté de sa création. C'est pour ça qu'il a parlé de dans l'arche, tout était couple. Même les animaux, ils étaient deux. C'est ça la beauté de la création divine. Et cette beauté ne peut continuer que s'il y a couple dans tous les domaines.
Les animaux ne se marient pas, mais les hommes se marient. Le mariage veut dire couple. Le mariage fait partie du plan de Dieu dans la beauté de sa création. C'est combien de points? 3. Quatrième point. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. L'homme s'est inspiré de ce que Dieu a institué. Amen. Il n'y a pas que le chrétien qui se marie. Les gens qui sont animistes se marient. Les gens qui ne connaissent pas notre religion se marient. Les gens qui sont dans d'autres religions aussi se marient. Donc le mariage, comme l'a dit quelqu'un ici, est une institution universelle pour la création divine. Et maintenant, selon le plan de Dieu, il y a des critères qu'il faut observer. Mais globalement, l'homme doit rejoindre sa femme pour le mariage. Amen. Bien. Nous allons prendre un texte que nous allons lire et nous allons décortiquer ensemble. Genèse chapitre 2. Amen. Et tu lis à partir du verset 18 au verset 25 pour nous, s'il te plaît. Pourquoi Genèse? Parce que ça parle du commencement de toutes choses. Le livre de Genèse, c'est le livre de la Genèse, c'est-à-dire du commencement. Et le mariage se retrouve dans le commencement du plan de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que ça ne vient pas dans le 10e livre, ça commence déjà dans le premier livre des Écritures. Genèse 2, 18 à 25. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Acclame bien la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Bien. L'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable
à lui. Pour souligner ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est incomplet. Il ne peut pas s'entraider lui-même. Je lui ferai une aide semblable à l'homme qui va l'aider. Il y a un déficit dans la vie de l'homme seul, l'homme mâle. Et le complément viendra de la femme, la personne femelle qui va compléter ce qui manque dans l'homme. Il est important que l'homme ne soit pas seul. Il y aura équilibre quand l'homme et la femme se mettront ensemble pour bâtir leur foyer ensemble. Alléluia. Donc, l'homme à lui-même n'est pas à 100% complet et la femme à elle-même non plus. J'ai comme envie de dire, l'homme représente 50%, la femme représente 50%, les deux font 100%. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a eu pitié de l'homme qui était seul. Dieu créateur connaît l'homme et ses faiblesses. Et avant cela, Dieu avait fait des choses, comme Élisée l'a dit tout à l'heure. Les animaux, ils étaient deux. Je vais vous dire ça après, vous allez voir. À ce niveau-là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dis avec moi une aide semblable à l'homme. Dis avec moi, la femme est une aide semblable à l'homme. Le fait que la femme et l'homme aient des sexes différents ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complémentaires. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à l'homme. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Dieu donne cette responsabilité à l'homme. Et ainsi que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que l'homme va voir devant lui que les animaux sont là. Les pigeons, un pigeon mâle, un pigeon femelle. Un chien mâle, un chien femelle. Un bœuf, une vache. Un bouc, une chèvre. Un lion, une lion. Un bélier, une brebis. Tous étaient là, devant lui. Il va leur donner des noms. C'est-à-dire, ils observent comment ils vont se comporter. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi Dieu fait défiler d'abord des couples animaux devant l'homme? Oui, vas-y. En fait, pour moi, c'était déjà pour lui donner l'image de ce qui sera de son avenir. Donc, lui, qui a ces valeurs-là, il doit avoir une aide semblable, lui, pour former un. Acclame le Seigneur.
Bravo. Bravo. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de parler. Il a plusieurs manières d'enseigner. Il met l'eau et puis il fait défiler les animaux devant lui qui sont couple. Et l'on va prendre le temps d'observer pour apprendre quelque chose. Alléluia. Et de là, quand son tour viendra, il devra comment savoir se comporter. Voilà pourquoi le célibataire, avant de rentrer dans le mariage, doit prendre bien le temps d'observer ceux et celles, les personnes qui sont mariées. Très important. Voilà pourquoi le célibataire doit observer les mariages qui réussissent. Parce qu'il y a des mariages qui réussissent, il y a des mariages qui ne réussissent pas, même dans l'église. Alléluia. Dieu permet que ce temps de célibat est un temps de réflexion, de formation, de discernement avant d'entrer dans le mariage. D'observation, temps de préparation, temps de prière, temps de méditation, temps de planification. C'est pas dans le mariage que tu vas commencer à te planifier. Il y a des planifications qui se feront ensemble, le couple ensemble dans le mariage. Mais tu dois déjà préparer une plateforme. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, dans ton temps de célibat, dans l'âge où tu t'apprêtes à te marier, tu dois commencer à bien observer les choses. Regardez comment dans ta famille le mariage fonctionne. Est-ce que c'est un échec ou une réussite? Regardez autour de toi tes amis qui sont mariés. Est-ce que c'est un échec ou une réussite? Regardez dans ta lignée tes parents, tes grands-parents. Comment ils ont consommé leur mariage? Selon la parole de Dieu, toi en tant que chrétien, est-ce que ça répond aux critères bibliques ou c'est un échec ou c'est une réussite? Dis avec moi préparation. Dis avec moi méditation. Dis avec moi planification. Dis avec moi prière. Dis avec moi discernement. Dis avec moi résolution. Tu devras prendre une résolution pour tracer la vision de ton mariage, afin que ton mariage rejoigne la vision de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde où nous nous trouvons, les choses sont devenues plus complexes. On va faire rire la dernière fois. Il y a des gens qui marient des poupées. Mais c'est vrai. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais lu ça? Premier au Nigeria déjà. Déjà. Il y a le comment. Et ça a commencé ça depuis. Je pense que c'est les Japonais qui ont inventé ça, quelque chose comme ça. Ça a commencé depuis. Où est le plan de Dieu dans ça? Où est le plan de Dieu? Que ferais-tu? Que penses-tu? Que planifies-tu, toi qui veux entrer dans le mariage? Quelle est ta vision du mariage? Est-ce le jour de la cérémonie? Les belles robes? Les beaux vêtements? La bonne nourriture? La limousine? C'est ça le mariage? Les diamants? L'or? 500 personnes, 200 personnes qui mangent, qui boivent, qui dansent, qui boivent bien, qui trinquent bien. Certains sont ivres. On va tous
tous rentrer sur vous deux là. Vérité même. Je vais vous la faire. Alléluia. Amen. Il faut prendre l'affaire du mariage au sérieux parce que ça vient d'un Dieu qui est sérieux. Il a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit le garçon. Il n'a pas dit la fille. L'homme veut dire maturité. La femme veut dire maturité. Qui veut dire, avant d'entrer dans le mariage, il faut être mature. Écris ça. La maturité ne veut pas dire forcément le nombre d'âge que tu as. La maturité, il y a des gens qui sont âgés et qui sont insensés. Il y a des jeunes qui ne sont pas âgés et qui sont matures. Donc il ne faut pas confondre la maturité au nombre des années de longévité sur la terre. Donc si tu t'amuses à épouser quelqu'un parce qu'elle est plus âgée que toi, est-ce que tu as discerné si cet homme est mature? Ou bien tu décides de prendre une fille, est-ce que tu as plus le temps? Pour la plupart des hommes, ils ne regardent pas la maturité de la fille, ils regardent la beauté de la fille. Elle est belle, elle brille, elle est éclatante. Ils ont fait leur... Les hommes, ils ont leur descriptif. Les femmes aussi ont leur descriptif. Je cherche un homme qui est bien baraqué, bien costaud, qui a une belle voiture, belle maison. Je ne veux pas épouser les pasteurs. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. J'ai déjà entendu ça ici. J'ai déjà entendu ça ici. La personne n'est pas très loin de toi. Il faut discerner. Alléluia. Encourageons les pasteurs et les mamans pasteurs. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. On a vu ça. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. On vient de parler de ça. Et l'homme donna des noms à tous les bétails. N'est-ce pas? Alors l'éternel Dieu fit tomber un sommeil, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il va faire une opération chirurgicale. Il prie. En fait, il a injecté l'homme avec un somnifère. Hein? Comme quand quelqu'un fait une opération, on le pique avec un produit qu'on appelle l'anesthésie. Dieu l'a anesthésié Adam et Dieu a pris une partie de Adam sans qu'il s'en rende compte. Il prit une de ses côtes, refermant la chair à sa place, sans qu'il se rende compte. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Pourquoi, selon vous, Dieu va prendre la côte de Adam? Est-ce qu'il était obligé de prendre la côte de Adam? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quel enseignement tu tires de là? Parce que les choses ne sont pas écrites pour juste nous faire plaisir.
révélation cachée derrière. Pourquoi Dieu va endormir Adam et prendre la corde pour former Ève? Je vous écoute. C'est simple, très simple. Deuxième. Quelqu'un qui va nous donner Glory. des vraies révélations. On va voir qui a les têtes. Hein? Stéphane. Bien. Encourageons Stéphane. On verra ta réponse. Amen. Oui. Je dirais que si Dieu a préféré prendre une côte d'Adam pour pouvoir former son semblable, ce que j'ai compris, c'est pour qu'il y ait vraiment ce lien entre lui et son semblable. Parce qu'il pouvait prendre une autre côte ailleurs. Ici, il a préféré prendre la côte Une chair, par exemple, n'est-ce pas? Oui. On peut dire ça. Est-ce qu'il y avait une côte ailleurs? Non. Voilà. Non. Est-ce qu'il y en a? Il n'y avait pas une côte ailleurs parce que c'était le seul humain que. Uh-huh. Et il est parti choisir la côte de cet humain parce que, oui. Parce que c'est pour créer vraiment un lien fort entre l'humain en question et son semblable. Ça, c'est un parti. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Qui va rajouter quelque chose? Merci. Il y a une clé qu'on doit ouvrir. Hein? Il y a une clé, il y a une clé. Oui. Vas-y. En fait, je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. Par rapport à ce qu'on a eu à entendre, que Dieu a pris la côte d'Adam pour faire son semblable, c'est tout simplement pour ramener ce symbole de l'harmonie. Le symbole de l'harmonie. Oui. Parce que si on prend dans le cadre de la science, pour avoir un serrure unique, il faudrait qu'il y ait une clé qui est façonnée avec les mêmes métaux. Du coup, pour avoir une personne qui est semblable à celui qui... Reprends. Est-ce que j'ai bien entendu? Reprends. Approche là, approche un peu. Tu disais? Je disais que par rapport à la science. Par rapport à la science, oui. Il faut créer une clé, disons, une serrure qui sera vraiment quelque chose d'unique. Il faudrait faire la clé tout comme le canon avec un même métaux. Pour éviter qu'il y ait soit des gens, peut-être au fil du temps, qui pourraient peut-être modifier, bien créer des doubles clés. Maintenant, par rapport à ce qui nous est concerné ce soir, moi je dirais que Dieu voulait mettre quelque chose de plus concret, de fiable, et d'avoir une sûreté claire. Parce que quand quelqu'un va aller vers son semblable, il faudrait qu'il y ait l'emboîtement entre les deux. Et ce lien ne sera pas facile à dénouer. Très bien. Qui est d'accord avec lui? C'est bon, 90. Encourage-le. Il doit rajouter un autre élément. Merci, Elliot. Louis? Où est les filles? Sonia, dis quelque chose. Si. Tu n'as jamais lu cette partie-là? Hein? Et quand tu lisais ça, tu croyais quoi? Tu croyais que c'est l'année du réveil et qu'Adam est endormi? Non, parce que j'ai des recherches que j'ai eu à faire. Effectivement, normalement, la femme a plus de causes que l'homme. Et donc, ça prouve que, en fait, que Dieu a vraiment tiré... La femme a combien de côtes? Hein? Allez, vous les gens de Google Mail et Google Woman. Demande l'artificial intelligence. Vous pouvez demander. Et donc... Où est l'État? La femme a combien de côtes? Combien? Allez, lancez la recherche. En attendant, on y va. J'attends la réponse. Oui? Et donc, je sais aussi que quand on se fait mal à la côte, c'est vraiment très pénible et très douloureux. Et donc, c'est ce que Dieu voulait faire, c'est de dire à Adam, voici quelqu'un que j'ai extrait de toi. Si tu lui fais mal, c'est tu te fais mal à toi-même et créer ce sentiment de c'est la personne que tu dois protéger, tu dois chérir.
C'est une idée personnelle. Acclamons le Seigneur pour elle. Qui a dit quelque chose qui est en train de pousser ma révélation? Alléluia. Quelqu'un, les mamans, vous avez quelque chose à dire? Les mamans, oui. Je vois. Toi, tu as dit quelque chose. Oui. La femme a 24 corps. Et l'homme a combien? Hein? Non, votre recherche n'est pas complète. Gauche et à droite. Yeah. Est-ce que l'homme de Dieu veut dire quelque chose sur ce point particulier? Pourquoi Dieu a pris la côte et il n'est pas allé prendre une autre masse de terre pour faire la femme? Il aurait pu le faire. Il aurait pu prendre de la même manière qu'il a pris une masse de terre pour faire Adam. Il pouvait faire une masse de terre pour faire Ève et puis mettre Ève à côté de Adam. Pourquoi Dieu allait prendre sa côte? C'était la question, n'est-ce pas? Yes. What I know is that when God creates, He cannot create again. He does reproduction. So He has created Adam. What He will do is to create something like Adam, not exactly. Because if you if you have a mark of a company like this, if you have one product like this as your mark, you cannot go and create another one again. You reproduce this one. Modify, reproduce, modify, reproduce. That's exactly what you said. So that plus ou moins c'est ce qu'il a dit. Oui, that's what he said. And God does not make mistake when He creates. Anything God does is perfect. So man is perfect in creation. So God cannot go and look for another woman to create again. God does not create and create. When God creates, He can modify. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Merci, nom de Dieu. Merci. Donc on va dire quelque chose. C'est intéressant maintenant. Ça commence à être intéressant. Yeah, oui. Merci, nom de Dieu. Oui. Vous. Micro. Oui. Moi, je pense que Dieu a tout simplement fait pour reproduire une photographie conforme à Adam. Cependant, c'était juste une photocopie conforme. Une copie identique. Une copie identique à Adam. Ok, merci. Mais ce n'est pas différent de ce que Papa Bernard a dit. Hein? Pas du tout. Oui? Même les enfants, ils vont dire. Moi, je pense que s'il a pris une côte de Adam et pas une autre masse de terre, c'est pour que Adam et Ève aient un lien. Genre quelque chose qui les... Ils sont un. Oui, quelque chose qui... Il ne peut pas les séparer. Oui. Acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Donc je pense que les réponses sont bonnes. Amen. Donc Dieu n'a pas besoin d'aller chercher une autre masse de terre pour faire Ève. Et comme l'homme de Dieu a dit à un moment, tu voulais dire quelque chose? Oui, excuse-moi. C'est bon? C'est comme... voilà. Donc Dieu ne voulait pas encore aller commencer une autre création. Ce qu'il a fait est déjà parfait. Et dans ce qui est parfait, il a déjà prévu dans son plan de la prédestination la vision de la multiplication, la vision de la duplicité, la vision de la continuité. Alléluia. Et ça part de la première pièce qu'il a déjà fabriquée. Amen. Et Adam de savoir que la personne qui est tirée de lui, et lui et cette personne, ils sont un seul
élément. Yeah. Amen. Ils sont un seul élément. C'est-à-dire, Dieu n'a pas pris une autre masse différente de Adam qu'il pourrait rejeter, mais c'est comme une partie de lui-même. C'est pas comme, c'est ça même. C'est une partie de lui. Il ne veut pas renier la partie qui est de lui, qui est en face de lui. Voilà l'expression semblable. Semblable. Semblable veut dire identique. Ça veut dire quand tu te mets devant le miroir, tu vois ton image dans le miroir. Tu sais que c'est Eliot qui est là en face du miroir. Le miroir va refléter Eliot. Et donc Eliot ne peut pas dire c'est pas Eliot, c'est Omar, c'est Peter, c'est Paul. Non. Semblable. Donc Dieu tire de Adam la personne qui est semblable à Adam, de sexe différent, bien entendu, mais le sexe vient différemment pour la procréation, la multiplication, la fertilité. Amen. C'est bien défini en anglais. Woman. Woman. Yeah. Le semblable à man. Yes. Semblable. Alléluia. Voilà pourquoi et la femme et l'homme doivent comprendre dans le mariage cette notion de semblable. Alléluia. Donc tu peux être au Congo et ta femme est en Chine. Ne change pas le fait, ah ben oui, attention, ne change pas le fait que quand Dieu vous unit, toi la chinoise avec toi, le Congolais, tu me regardes, hein? N'est-ce pas? Vous êtes semblables, selon le plan de Dieu. Acclamons Jésus. Mais moi, la réflexion que je suis en train de pousser, quand vous avez parlé de la côte, j'entends dans mon esprit que Jésus a été meurtri dans la côte et le sang est sorti de sa côte. Et ce même sang est le sang qui purifie tous les péchés de tous ceux qui sont porteurs de côte. La même côte, Adam et Ève et Jésus lui-même. Alléluia. Il est né du Saint-Esprit, mais il sort du ventre d'une dame qui porte une côte. C'est important. Amen. Donc, quand vous serez dans le mariage, prenez le temps de comprendre cette notion où Dieu dit la femme a été tirée de l'homme. Amen. Yes. La femme a été tirée de l'homme et elle devient semblable à l'homme. Elle devient l'aide de l'homme. Et ensemble, ils vont cheminer ensemble. Et on avait dit, premièrement, Dieu a permis d'abord que l'homme observe comment le comportement des animaux avant que Dieu ne lui donne une qui lui sera semblable. Pourquoi Dieu met les animaux d'abord devant? Parce que les animaux, ils ont des comportements différents. Alléluia. Et celle qui va sortir, quoique de ses corps, peut avoir aussi des comportements différents que l'homme. Amen. Et c'est cette diversité de comportements qui embellit la richesse de la vision de Dieu dans la complémentarité. On est à quel verset là? On a lu, on s'était arrêté à quel verset? 25. Ouais, au point. Oui, vas-y, au point. À partir de 18. Non, là où tu t'étais arrêté, là où on est en train de développer. C'est fini. C'est fini. C'est fini, hein? Ok. Alors, lis le dernier verset parce que j'ai quelque chose à dire là-bas. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ok. Alors, je vais prendre un peu en arrière. Et l'homme dit, voici
cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Qui veut dire l'homme ne peut pas détester ses propres os et ne peut pas détester sa propre chair. Si ta femme est ton os, si ta femme est ta chair, que devras-tu prendre? Tu dois en prendre soin. Tu ne dois pas terroriser ta femme. Tu ne dois pas brutaliser ta femme. Tu dois en prendre soin. Parce qu'elle est la chair de ta chair. Et elle est plus profonde, au-delà même de la chair, elle est à l'intérieur, elle est l'os de tes os. Alléluia. Amen. Donc Dieu, ici, veut faire comprendre à l'homme mâle que la femme est quelque chose qui lui vient de l'intérieur de l'homme, que l'homme doit en prendre soin correctement et convenablement. Alléluia. Voici celle qui est os de mes os, que tu ne dois pas amputer, la chair de ma chair, que tu ne devras pas amputer. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise. D'autres versions disent tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cet élément est fondamental. Tu dois quitter, j'ai dit tout à l'heure au départ, tu dois quitter le cadre familial de ton père et de ta mère pour aller reproduire un cadre de famille avec ton mari. L'homme qui quitte son père et sa mère va bâtir son propre projet de mariage avec sa femme. Alors, j'aimerais que 3 personnes disent leur pensée sur cette portion d'écriture. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme avant que je ne développe. Parce que ça crée beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui. J'aimerais bien vous écouter là-dessus. Qu'est-ce que, selon vous, ce verset signifie? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Laurie, tu as le micro. Hein? Que signifie cette portion d'écriture pour toi? Ce verset qui dit c'est pourquoi, c'est-à-dire c'est une explication. D'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Comment tu interprètes ça? Il n'y a pas besoin de théologie là, c'est simple. Ça n'a pas besoin de théologie. C'est simple. Comment tu interprètes ça? Pourquoi ils doivent se séparer de sa parent? Selon moi, Oui. j'interprète ça que dans le cas de mariage, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est qu'il doit laisser le cadre familial dans lequel il a grandi afin de pouvoir fonder le ciel. Ça veut dire pouvoir créer ses propres expériences avec sa femme, se basant sur en tant que chrétien, se basant sur la parole de Dieu déjà, laisser des mauvais exemples, peut-être. À ce niveau, on n'a pas trop de révélations sur la parole de Dieu. C'est quelque chose de simple. Est-ce que c'est nécessaire pour détacher les parents? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que Dieu est contre les parents? Et pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit que tu dois quitter tes parents?
Élisée. C'est ça. Oui, Victorine, d'abord. Victorine, vas-y. Ah, là, tu as la révélation maintenant. Alors, puisque la Bible dit que la femme a été créée par une partie d'un homme, donc dans ce cas, cela revient à dire que les deux doivent vivre ensemble, cheminer ensemble. Ça, c'est non. C'est pour ça qu'il doit quitter son père, sa mère. Ok. Merci. Stéphane? Pour ma part, je dirais, comme déjà c'est prédestiné, donc dans le plan de Dieu, le mariage. Maintenant, pour que le mariage puisse avoir lieu, il doit avoir un certain temps où l'homme doit se détacher de ses parents, être autonome et pouvoir s'attacher à sa femme. Parce que s'il n'y a pas cela, c'est le mariage dont Dieu parle ne peut pas exister. C'est cette procréation dont Dieu parle ne peut pas exister. Pour que ça puisse exister, il faut que l'homme quitte ses parents et qu'il s'attache à sa femme. Parce que s'il reste encore sous la coupole de ses parents, ça ne pourra pas se passer. Parce que le plan de Dieu, pour que ça puisse s'accomplir, il faut que cela se produise. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord à 100%? Est-ce que vous n'avez pas vu des mariages où l'homme est toujours dans la maison de son père? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, vis-à-vis de ce qu'il est en train de dire, où est-ce que nous en sommes? Tu as une part de vérité dans ce que tu dis. Tu as utilisé un mot, autonomie. Mais tu n'as pas su l'exploiter. Oui, Élisée. Shalom. Oui, shalom. Je vais donner l'aspect d'un clan. Un clan. Oui, en donnant des exemples naturels. Oui. Chez les Swahili, on dit qu'il n'y a pas deux lions dans un clan. Oui. Il n'y a pas deux lions dans un clan. Pour qu'un clan puisse s'étendre, il faut que le deuxième lion quitte le clan, part ailleurs, faire son propre combat, sa propre guerre, et c'est ainsi que le clan grandit. Mais les clans que le fils crée ne peut pas être dans la maison du père. Parce qu'il ne peut y avoir deux lions qui dirigent. Je donnerai juste cet exemple. Merci. Donc concrètement, tu veux dire quoi? Les humains doivent faire quoi? Concrètement, je vais dire que pour celui qui veut diriger ou diriger sa maison, il ne peut pas être sous la direction d'une autre personne. Il ne peut pas être même si son chef de sa famille dans la maison de son père encore. Okay. C'est toujours son père qui va diriger, qui le veuille ou non. Très bien. Donc, ce texte me dit qu'il faut quitter la maison de son père. Merci. Merci Élisée. Acclamons le Seigneur. Ouais. C'est tout à fait vrai. Oui, vas-y. Bon, pour moi, pourquoi Dieu n'a pas dit à un jeune de quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à une femme? Pourquoi il a dit? Pas pourquoi il n'a pas dit? Non, je veux dire, pourquoi il n'a pas dit à un jeune, un enfant, de quitter son père et sa mère d'attacher à une femme? Parce que dans la vie d'un être humain, d'un garçon, il y a des différentes étapes. Oui, ça on avait abordé avant que tu viennes. On avait déjà dit ça. Les retardateurs ont toujours tort. Ici dans la révélation, non? Oui, tu es dans la révélation. Continue. Oui, on avait déjà abordé cette question des garçons. Donc. Maintenant, à ce niveau-là. À l'étape de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'indépendance de l'homme. Parce que lorsque l'homme atteint un certain âge, il n'est plus maintenant sur l'ordre du père. Quand je veux dire sur l'ordre du père, c'est-à-dire maintenant, il acquiert maintenant son autonomie. Oui, c'est le mot qu'il a utilisé tout à l'heure. Et l'autonomie lui permet maintenant de pouvoir accomplir la destinée de Dieu, de pouvoir se libérer, détacher de son père, de s'attacher à une femme. Maintenant, à quel moment il va s'attacher à une femme?
Parce que la femme est tirée de la corde de l'homme. Oui. Donc, ça aussi, on a dit ça. Vas-y. Donc, moi, je suis dans la révélation. Continue, c'est fini. Gloire à Dieu, encouragez-le. Merci beaucoup. Bien. Donc, vous êtes d'accord que l'homme doit, parce que c'est ce sont les inscriptions divines, n'est-ce pas? Les recommandations divines. Grâce, tu veux dire quelque chose ou bien? Donne-moi ça. Donne le micro pour revenir. Ils sont bien dit. Oh oui, ils ont bien dit. Ils sont bien dit, on va dire la vérité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Oui, on dit bien. Alléluia. Est-ce que je parle en français ou en anglais? Hein? En français. Parle en anglais, comme ça tu sais le fond de sa pensée. Yes. You know, today, some people who married and stay in their family. Il y a des gens qui se marient, ils restent dans leur famille. They are still influenced by their On parents. traduit. Qui traduit? Ils sont toujours sous l'influence de leurs parents. The man can give order and his father can give another order. Donc l'homme peut donner un ordre et son père va venir par derrière donner un autre ordre. The mother can give another order. Et même la maman peut donner un autre ordre. Then it will be like disorders. Disorder. That's in a wagon and there's no driver. Oui, voilà, ce sera du désordre. C'est comme si on est dans une voiture et c'est pas qui conduit. And they will go zigzag. Et ça va, c'est comme ça. But if they are alone, mais s'ils sont seuls, they have a problem. S'ils ont un problème, they will settle it themselves. There will be no intervention. Il n'y aura pas d'intervention extérieure. They will settle it. Ils vont le régler. But sometimes when you go to family, Mais des fois, quand tu it can go for years not settled ça peut prendre le problème peut prendre des années, durer des années. because of interest. Juste à cause des intérêts. Thank you. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Je vais poser une autre question. Bien. Il reste 10 minutes. Je vais poser une autre question. Vous voyez que c'est intéressant. Hein? Est-ce que la séparation est juste physique? C'est question. Répondre à vous tout ce qui est dans la révélation. Élisée dans la révélation. Est-ce que parce que jusqu'à maintenant, on a développé l'aspect physique de la séparation. Yes. N'est-ce pas, mon fils? Est-ce que la séparation est exclusivement physique? Si oui, qui parle? Sinon, qui parle? Levez. Il faut donner deux raisons. Tu dis oui ou non? Je dirais non. Développe. Ce n'est pas juste le physique. Je donnerai peut-être l'exemple d'un conseil que j'avais entendu durant la bénédiction nuptiale d'une tante. On disait à la tante que on disait à la tante que tout ce qu'elle a comme besoin sentimental envers son père, elle doit tourner ça vers son époux. Par exemple, comment tout ce qu'elle a comme besoin sentimental envers son père. Je donne l'exemple, la tante est une fille à papa. Donc, elle est très attachée à son père, à tel point que son père c'est comme son ami aussi. Et le pasteur, connaissant la sœur, a précisé que cela pouvait être un problème après. Parce qu'en étant dans son couple, s'il faut que tout soit amitié avec son père, son mari se retrouvera toujours face à son père. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle aura dans le cœur, elle dira à son père. Donc on avait donné comme conseil de tourner cela vers son époux. J'avais juste pris cet exemple pour dire que ce n'est pas juste le physique, mais il y a aussi des segmentations de la vie sentimentale, spirituelle, etc., qui doivent être dans le carré du mariage. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a à manger, il y a à boire dans ce que tu dis. Tu connais l'expression là? Yes, il y a à manger, il y a à boire.
Qui dit autre chose? Oui, Olivier. Bon, physique, je dirais, lui, physiquement, on est séparés. Mais spirituellement, vous ne pouvez pas être séparés parce que la Bible nous parle de 2 couvertures spirituelles. Pour l'un, ton père et ta mère tes jours se prolongeront. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es dans la maison de ton père, il y a déjà une couverture spirituelle de père qui couvre sur ta vie. En plus de la couverture du haut très saint qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque l'enfant quitte son père et sa mère et qu'il va dans le mariage, il y a toujours la couverture des parents qui est toujours sur la vie de ce dernier. À quelle circonstance? C'est-à-dire, par exemple, si l'enfant a des parents qui sont dans le mauvais spirituel, cette couverture déjà ne peut pas les atteindre. Mais s'ils sont dans le bon spirituel, il y a toujours cette couverture-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui quittent la maison paternelle, ils sont sous l'influence du Saint-Esprit et qui déshonorent les parents. Donc, ces parents, lorsque ces parents ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font dans la vie active, ces parents peuvent prononcer des paroles qui peuvent agir sur eux. Donc il y a une couverture aussi des parents qui est toujours là, qui est établie, parce que la Bible nous demande de les respecter et d'être toujours en parfaite communion avec eux. Donc, sur le plan social, on est séparés, chacun a son foyer, mais sur le plan spirituel, nous devons faire attention, parce qu'il y a la couverture aussi des pères. Pas forcément les pères biologiques, il y a les pères spirituels aussi qui sont là. Donc il faut faire beaucoup attention. Ça a plusieurs explications. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais il dit beaucoup de vérités, mais il faut il y a une écouter. explication. Il y a une explication là-bas. Il y a beaucoup de vérités qui sont dites, il y a beaucoup d'explications aussi à Tu as fournir. dit vraiment la vérité. Mais on doit expliquer, sinon le compréhension que tu es là, tout le monde n'est pas la même compréhension. Est-ce que le Saint-Esprit sépare? Parce que tu as dit tout à l'heure que certains enfants, parce qu'ils ont le Saint-Esprit, donc ils se séparent de leurs parents. Non, leur parent, c'est les diaboliques. C'est ça qu'il n'a pas dit. C'est ça qu'il n'a pas Le bien cas des deux expliqué. familles. Il va expliquer Si ça le bien. papa est sur le mauvais spirituel, Voilà. cet esprit peut faire une séparation. C'est la division qui n'est pas Ok, bonne. voilà. On peut se séparer, mais la division qui vient du diable. Sinon, la séparation, je peux me séparer de toi pour voir la gloire de Dieu. Donc c'est une séparation au niveau spirituel. Maintenant, écoutez, maintenant, on est parti de la séparation physique, c'est-à-dire matériellement, on se sépare, l'homme quitte la maison familiale et part avec sa femme. Ça c'est physique. On est d'accord? Maintenant, il y a l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, ça dépend de la spiritualité des parents et de la spiritualité des enfants. On est d'accord? Mais ma question c'était quoi? Est-ce que séparer physiquement veut dire séparer véritablement? C'était ça ma question. Et c'est là qu'Élisée a donné l'exemple. Il a assisté à un mariage, c'est ça? Et que le pasteur a donné ce conseil. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici. Prenez pour moi d'abord Matthieu 19, 5 à 6 et écoutez-moi attentivement parce que lisez pour moi Matthieu 19, 5 à 6, s'il vous plaît. Matthieu 19, 5 à 6. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, Dieu dit, il faut se séparer. Et en même temps, il dit que personne ne sait pas ce que lui il a joint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. Il y a deux sens. Ce qui peut l'expliquer, vous là-bas, vous voir votre tête. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et le temps est en train de finir, c'est presque fini même, c'est fini. Le temps est fini.
Donc ils sont venus pour apprendre. Je vais demander les mamans, qu'est-ce que vous expliquez? Donnez le micro à maman, puis maman est là. Elles vont nous aider. Ou bien l'homme de Dieu va répondre. Mais il est important que vous réagissez. Si c'est lui qui répond à toutes les questions, votre participation n'est pas fructive. Bien. Maman. Ah, elle veut bien comprendre la question. Maintenant, si tu veux bien traduire en anglais. He said, what God joined together, let no one put asunder. And first he said, man should kiss the father and mother and be joined to his wife. Why these two? The same God has said the same thing. The first one, I want to say that why God said that what he has joined together, let no man put it asunder. It's because personne ne sépare ce que lui il a uni. Because number one, parce que premièrement, he was the one that ordained the marriage. C'est lui qui a ordonné institué le mariage. Secondly, deuxièmement, because man are bad. Parce que that God, l'homme est mauvais sans Dieu. Men are bad. L'homme est mauvais sans Dieu. Les hommes sont mauvais sans Dieu. Troisièmement, so that il faut bien écouter ce qu'elle a dit, hein, parce qu'elle a dit un point très intéressant. Deuxième point, elle a dit because l'homme is bad without God. Continue. Et troisièmement, because parce que God, Dieu, can never lie in His word. Dieu ne peut pas mentir dans son monde. Sa parole. Sa parole. Sur la base de sa parole. Il ne peut pas mentir sur la base de sa parole. So that ainsi, what he has done, ce qu'il a fait, will be perfect. Est parfait. Amen. So that's why he said that. Donc c'est pour ça qu'il dit que let anything that we join today. Beaucoup de choses qu'il a anything. Toutes choses qu'il a jointes. Let no man do that. Que personne ne vienne s'imiter et séparer. It can be woman, it can be man. Ça peut être homme, femme. In the family. Dans la famille. The mother, the couple comes. La famille, les familles dont le couple provient. Anybody can put asunder. Quelqu'un peut venir mettre la séparation. That is the reason why he said. C'est pour cela qu'il le dit. It's very important. Donc c'est vraiment important to know that de savoir que nobody has light. Personne n'a la lumière. Le droit. Right. So personne n'a le droit. To separate what God has done. De séparer ce que Dieu a fait. Amen. Because that is His word. Parce que c'est ça sa parole. Attends, le Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a compris la nuance? Yes. Maman, tu as ajouté quelque chose? Non. Donc, tu es d'accord avec elle? Très bien. Oui, quelqu'un veut dire autre chose? Élisée et puis après Papa Bennett. Shalom. Oui. Je voulais lire la version que j'ai. On dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. Et dans les dictionnaires bibliques que j'ai trouvé, on dit le terme qui a été utilisé désigne un joug ou une pièce de bois servant à tenir une paire d'animaux. Et c'est que les animaux sont contraints. Les animaux sont contraints d'avancer dans la même direction qu'au et ensemble, pas à pas. Oui. Donc, je voulais revenir sur ça parce que dans le terme joug, c'est pour moi, personnellement, je trouve que ça montre plus la force que Dieu met dans le fait qu'il a eu à mettre les deux personnes ensemble. On dit que les personnes sont contraintes. Donc Dieu les oblige ou les contraint à avancer dans la même direction. Et quand on dit de ne pas se séparer, c'est aussi dans ce sens-là.
de dire de ne pas les détourner de la direction que les deux prennent ensemble. Donc si une personne fait en sorte que l'une des personnes qui sont sur le joug se détourne de la vision des deux, ça devient déjà une problématique. Ça devient déjà un problème. Donc pour moi, c'est vraiment encore plus profond que de simplement séparer deux corps. Même dans la tête, une séparation des deux, c'est déjà un grand problème. Amen. Amen. C'est moins qu'une contrainte, mais plus une responsabilité. Tu comprends? Parce que la terminologie de contrainte veut dire forcer les gens. Alors que dans l'union, dans l'amour, on ne force pas. On va en harmonie, on va en complémentarité, on va ensemble, on porte la responsabilité ensemble dans la même direction qui est la vision. Ok? Donc, c'est ça. Pas bien? Je crois on a déjà parlé pourquoi on doit se séparer. On a déjà parlé ça, non? Oui, maman a expliqué ça. Non. Général, on a parlé, on doit se séparer, vrai ou faux, non? Des parents, oui, oui. On a dit ça. Voilà. La maman a bien expliqué pourquoi on ne peut pas séparer, qu'est-ce que Dieu a uni. C'est important parce qu'il y a plusieurs moyens pour séparer. Un, soit on est toujours dans la même famille, séparation est facile. Soit on est toujours dans l'autre maison de l'autre familial. Les séparations, c'est soit l'enfant de l'autre va entendre bagarrer avec l'exemple, l'autre va bagarrer, non, un problème, bam, on ne sait pas. Malgré, ce n'est même pas le plan de Dieu pour séparer. C'est quelqu'un qui a initié ces séparations, qui n'est pas craint de Dieu, qui ne connaît même pas les paroles de Dieu. Vous comprenez, non? Voilà. Si on a compris le principe que c'est Dieu qui est formé institut de mariage, ça veut dire Dieu a donné sa poids, sa puissance, sa parole. Dieu est derrière le mariage. Donc on va avoir crainte pour parler de séparation. Même entre une femme et son mari même, il faut faire attention avec les séparations. Parce que c'est en train de disobéir Dieu. Séparation ne vient pas de Dieu. Aucune séparation ne vient pas de Dieu. C'est notre initiative. Dieu ne veut pas qu'ils soient séparés. Quand Dieu fait les choses, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc, nous, on n'a pas le droit pour séparer un mariage. Dans le sens. C'est pour ça avant quand on a un mariage, faire attention, les gars, bien. Ne prends pas quelqu'un comme ça. Là. C'est Dieu qui est du mariage. Donc, on doit respecter Dieu, pas rester. Dieu, c'est Dieu qui a uni ce mariage. C'est pour ça, c'est pas tous les mariages que Dieu a uni. Hein. Les mariages que Dieu a uni, Dieu va soutenir surtout. S'il y a un problème, Dieu va toujours intervenir. Vous comprenez, non? Donc, ma femme a bien dit, mais quand elle a dit, oh, mais ça va, on va voir ça après. Quel est ce côté-là? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un ici? Oui. Amen. Ma dernière question. C'était quoi? Matthieu 19, 5 à 6, c'est ça? Qui peut me définir les deux deviennent un? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, les gens des masters, les licences, les PhD, pourquoi Dieu dit les deux deviennent un? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'allait pas dans la science. 1 plus 1, 1. Oui, parce que jusqu'à là, on est d'accord. Oui. Le mariage c'est institué par Dieu. Tout le monde est d'accord, dit Alléluia. N'est-ce pas? Deuxièmement, on est mature, on va quitter la maison des parents, bye bye. Papa reste avec ta femme, on est grand, on est autonome, on s'en va, on va gérer notre business. On est parti. On a dit ça, n'est-ce pas? Oui. Gloire à Dieu. Maintenant, on dit aussi, parents, ne mettez pas la bouche dans les affaires des enfants pour diviser les enfants. Oui. C'est ce que maman Pisse vient de dire, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, les enfants sont ensemble. Ils ne sont pas enfants, ils sont des adultes, ils sont des matures, ils sont mariés. Dieu dit ne séparez pas ce que j'ai uni. Maintenant, Dieu dit aussi les deux deviennent un. Comment?
Comment tu comprends ça? Parce que dans la création, ils sont un. Dans la création de Dieu. Est-ce que dans cette unicité, les mariés eux-mêmes ne vont pas créer la séparation? Voilà la bonne question. Vous allez dans le mariage, vous allez devant les mères, vous dites, vous faites des vœux. Vas-y. Vas-y, allez-y. Shalom. Personnellement, je peux dire oui, dans la pratique, les mariés eux-mêmes peuvent créer la séparation. C'est-à-dire par exemple, c'est comme j'ai donné l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, en parlant du fait qu'ils soient sur un même jour, autrement dit rattachés en paire, et qui partent dans la même direction. Quelqu'un peut un exemple banal, quelqu'un peut se retrouver à dévier, par exemple, de la vision, en écoutant, par exemple, à gauche, à droite, je donne l'exemple. Bon, il y a des cas aussi en termes de mariés, moi je suis célibataire. Il y a tellement d'exemples pratiques. Je donne quel exemple encore? Nous connaissons des grands frères, des oncles, des cousins qui ont eu des enfants dehors par exemple. Et que dans la suite ça a amené un divorce. Parce que voilà, il est sorti du cadre même du mariage et il est allé ailleurs. Infidélité. Voilà, infidélité, ce qui a créé une séparation. Une division. Donc, les époux peuvent être à la base même de la séparation. Aussi la séparation aussi peut venir d'ailleurs, peut être créée par quelqu'un extérieur au couple. Ça aussi c'est possible. Là dans l'unité des deux, je vais revenir sur la personne de Dieu lui-même. Qui en lui-même il scinde le Christ, en lui-même il scinde le Saint-Esprit, qui sont une seule personne en Dieu. Qui sont une seule personne en Dieu. Mais dans la pratique, on voit chacun exercer comme étant une personne autonome. C'est comme je peux dire, maman il m'aide, on voit maman il m'aide, on sait directement que si tu dis quelque chose à maman il m'aide, que tu le veuilles ou non, ça va arriver à l'oreille des papas. Oui. En tant qu'enfant, on sait tout ça. J'ai envie de demander l'argent à papa, j'ai pas besoin d'aller chez papa. Si je parle à maman, maman va prendre l'argent dans la poche de papa. C'est aussi un cas pratique pour dire que je pars vers maman en sachant que l'information va arriver chez papa. Ah maman, j'ai besoin d'argent pour l'école et tout. Je n'ai pas besoin d'aller directement chez papa. Maman, je sais que maman va prendre l'argent dans la poche de papa. Ce sont des cas pratiques qui peuvent montrer l'unité même du couple ou même de deux personnes. Je crois que je vais m'arrêter sur la base physique comme exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore Dieu, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'aimerais pousser la réflexion plus loin pour la prochaine fois. S'il vous plaît. D'accord? Parce que il peut arriver des cas. Il peut arriver des cas. Je veux dire quelque chose avant que tu comprennes, s'il vous plaît. Dans ça, pourquoi il dit qu'ils sont un au lieu de should be one? Ils seront un. Comment? Ils seront un. Because today, in couple, people think that they can have a separate account, separate business. C'est parce que maintenant, de nos jours, les gens pensent que dans le mariage, ils peuvent avoir des affaires séparées, des comptes bancaires séparés. They hide things from their husband. Elles cachent des choses à leur mari. They are still attached to their family. Ils sont toujours attachés à leur famille. That's why they said, the Bible said they should be one. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils vont devenir un. There will be no secret between the two of them. Il n'est pas censé avoir de secret entre les deux. They should be open. Ils doivent être Everything should be one. Tout doit être un, uni. Let me stop there. Acclame le Seigneur. Très, très important. Très, très, très important. Très, 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 très important. C'est pas seulement que la femme, l'homme aussi. Merci. Très, très, très important. C'est pas seulement que la femme, l'homme aussi. Alléluia. La Bible dit, les deux, ils étaient nus.
mais ils n'avaient pas honte l'une ou l'un de l'autre. Vous avez lu ça tout à l'heure, non? N'est-ce pas? Donc, si ils peuvent aller jusqu'à être nus et se faire confiance, quelle est cette chose qui maintenant qui va venir, qui va les séparer? Pendant que Dieu dit ne les séparez pas. Alléluia. C'est très important parce que tu vas quitter ta famille, tu vas aller te marier avec ta femme, ta mère va se lever là-bas et va dire cette femme elle vaut rien. Ça fait 2 ans que vous êtes mariés, elle n'a pas d'enfant, il faut la divorcer. Oui. On a vu des cas. Beaucoup de cas. Plein de cas. Aujourd'hui, on a juste introduit. Mais on va traiter des cas par la grâce de Dieu. Dieu dit, ne séparez pas ce que lui, il a uni. Ça veut dire que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni dans le mariage. La femme ne doit pas séparer. Vous pouvez discuter des différentes choses, mais les décisions collégiales, globales, de la même vision doivent se bâtir ensemble. Alléluia. Amen. Donc si l'argent va être un problème parce que la femme gagne plus que l'homme, il ne répond plus aux critères de la parole. Yes. Si l'argent va être un problème parce que l'homme gagne plus et dit à la femme, tais-toi, il ne répond plus aux critères de la parole. Oh, yeah. Que tu le veuilles ou pas, c'est la Bible qui l'a dit. Alléluia. Donc vous devrez considérer ces éléments. Admettons que l'homme il est prophète et la femme est dans le groupe de louange. Et l'homme va dire laisse tomber ton ministère, viens me suivre. Ça c'est encore un autre aspect spirituel. Vous comprenez? On peut être 2 dans le couple et avoir des visions spirituelles complémentaires. La diversité ne veut pas dire la division. Ça, c'est un autre jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier, s'il vous plaît? Acclame Jésus. Acclame fort. Acclame fort. Nous allons prier. On a dit, c'est les hommes qui se marient. C'est les femmes qui se marient. Alléluia. Maturité. Maturité. Dis avec moi maturité.